Bonjour, bienvenue sur le bilan. Moi, c'est Los Santos. Nous allons revenir sur la défaite du PSG, 2 buts à 1 sur la pelouse de Dortmund. Nous avons deux spécialistes ici, Loïc et Mamadou. 0-0 en première mi-temps avec un seul tir du PSG à la 69e minute, centre de Hakimi qui trouve Guerreiro. Guerreiro dans la surface qui tire une frappe bloquée et sur un rebond et Haaland qui poignarde ce ballon au fond des filets. 75e minute, la réaction parisienne est peu tardif sur le seul grosse occasion. Mbappé dribble Zagadou, effectue une passe à Neymar qui ne peut rater le but. Hélas, la 77e minute, seulement 2 minutes après le but du PSG, le grand Norvégien reçoit un ballon de Reina juste à l'extérieur de la surface de réparation et arme d'un pied gauche sec une frappe vers la lucarne gauche de Keylor Navas. Bon, les spécialistes, Mamadou, 2-1. Vu le contenu du match, Dortmund n'est pas une grosse équipe performant à l'extérieur. Alors, c'est pas du tout un mauvais résultat, non? Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément un si mauvais résultat que ça, vu la qualité de l'équipe qui est Dortmund et vu la prestation que Paris a offert ce mardi. Oui, donc c'est vraiment un résultat qui était assez équitable. Dortmund a dominé clairement tout le match. Ils ont marqué 2 buts. Paris en ressort avec un 2-1, c'est-à-dire un but à l'extérieur qui comptera double en cas d'égalité. Donc je pense que c'est vraiment pas un si mauvais résultat que ça. Ouais, vu la physionomie du match et vu les faits, bon, on sait clairement que la meilleure équipe dans le terrain, sur le terrain, c'était Dortmund. Et moi, je trouve que Paris s'en est bien sorti, malgré que, bon, il y avait des problèmes, oui, la composition des joueurs. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que bon, c'est une erreur que Tuchel il a faite. Mais moi, je pense que avec les faits, quand même, Paris s'en est quand même bien sorti parce que voilà, 2-1, c'est mieux que 2-0, c'est mieux qu'un 0. Donc, je pense que ils ont, voilà, il y a toujours l'espoir en fait. Retour sur une prestation collective ratée et les choix faits par Tuchel. Est-ce que vous croyez que c'était un bon choix tactiquement de Tuchel de jouer cette composition-là? Pour en venir à ça, en parlant des coachs, je pense que Tuchel a perdu la bataille tactique face à Lucien Favre, clairement. Avant le match, Lucien Favre avait 2 joueurs importants qui étaient blessés, à savoir Marco Reus et Brandt, alors que Tuchel, lui, avait toutes ses forces en main. Tous les joueurs étaient aptes à 100%, on va dire. Voilà, donc on a vu que Favre a joué son jeu, il a joué comme il sait le faire, comme d'habitude. Il a donné une opportunité à Haaland d'être titulaire à la place de Marco Reus, il lui a bien rendu. Donc il a gagné ce match à domicile, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, le seul regret que je peux avoir par rapport à Paris, c'est que Paris a certes perdu, mais on a senti qu'ils n'ont pas joué à 100%, ils n'ont pas joué avec la majorité de leurs meilleurs joueurs, à savoir Icardi, Cavani, etc. Ils ont plus opté sur un choix défensif qui, au départ, a été payant parce qu'ils ont contenu les assauts de Dortmund, mais au final, ils laissent un peu sur notre fin. Moi, je pense que, bon, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi Cavani et Icardi, qui sont 2 très grands buteurs, ne sont même pas rentrés.
Il a effectué quoi? Un seul changement. Il a fait un seul changement, Di Maria à la place de Sarabia. On va dire Di Maria à la place de Sarabia. Donc, en fait, j'ai pas, ça, c'est ce que j'ai pas vraiment compris. Est-ce que c'est ce qu'il avait déjà en tête? Est-ce que il avait parlé à Cavani et à Icardi et leur a prévenu que bon, ce match-là, on va jouer un peu défensif, donc il y a des chances que vous n'entrez pas en jeu. Ça, en fait, c'est ça en fait que je comprends pas. Et puis après, il a joué avec deux milieux défensifs, si on peut dire ça. Verratti et Idrissa Gueye. Idrissa Gueye qui est franchement, il est passé à côté de son match complètement. Il a perdu beaucoup de ballons. Le deuxième but de Haaland, c'était une balle perdue. Si je ne sais plus, c'était le premier but ou le deuxième. Non, le premier but. Le premier but, voilà, c'était une balle Il allait perdue. faire une passe, mais Il a raté ses passes. Il y avait des passes quand même à même pas 3 mètres de ton coéquipier. Il ne pouvait pas faire la passe. Je ne sais pas après si c'était voilà, trop de pression pour ces grands matchs-là. Parce que oui, je note aussi, entre parenthèses, comme le match aussi contre le Real, qui était aussi un grand match. Idrissa Gueye aussi, il n'a pas vraiment, sa performance était très limitée. Donc pour toi, la cause principale de la défaite, c'est Idrissa Gueye. Pour moi, non, c'est pas bon. Non, moi, franchement, la responsabilité revient quand même à Thuram. Je pense que, comme tu as dit, il a perdu cette bataille tactique. Mais il y a en fait des petits faits. Je peux dire, comme il y a des erreurs, voilà, comme le premier but, erreur d'Idrissa Gueye. Moi, je pense que voilà, ça a aussi joué. Donc, en fait, au milieu de terrain, clairement, Thuram, il a perdu cette bataille. On peut dire la même chose sur plusieurs joueurs. Di Maria était totalement perdu. Ouais, Neymar aussi était perdu. Ouais. Donc c'est peut-être dû aussi, pas seulement à la faute d'Idrissa Gueye, mais aussi de l'agencement tactique des joueurs, parce qu'il a renforcé une défense avec 5 défenseurs. Voilà, donc une défense à 3 qui était un peu inutile pour seulement Haaland. Donc on peut comprendre aussi qu'ils sont un peu perdus. Ouais, ils sont un peu perdus, ils manquent de repères parce qu'ils n'ont pas pratiqué ce schéma tactique comme le 4-4-2. Ouais, et aussi, bon, on peut noter aussi quand même, je pense à la performance de Kurzawa. Quand même, lui, moi franchement, je trouve que c'est le seul qui a donné cette agressivité. Quoi. Ouais. Cette agressivité qui est parti dans les duels, qui a essayé de pousser. Moi, franchement, Thiago Silva, moi j'ai toujours dit à l'entame du match, s'il met un bon coup à Haaland, et s'il a joué à la Ramos, tu vois, Ramos il va venir, il va te mettre un bon coup là, tu sais que là, le match, ça va être physique quoi. Donc ouais, mais ça a manqué, je pense qu'ils ont eu peur, ils ont joué trop bas. C'est tout le temps comme ça. Quand on perd, et puis, c'est pas comme s'il n'y a pas l'expérience. Ils ont l'expérience de ça. Vous jouez trop bas, qu'est-ce qui arrive? Tu vois, ça les emmène nulle part. À Barcelone, c'était la même chose. Contre Manchester, l'élimination, c'était la même chose. Ils jouaient pas. Tu te dis, mais voilà. Quel impact pour le match retour? Il faut savoir déjà que Paris va jouer sans 2 joueurs importants, sans Verratti et sans Meunier, qui seront suspendus. Et aussi avec l'espèce de peur au ventre qui résulte de la pression qu'ils ont face à ce palier des quarts de finale ou des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Donc ça va être un match très très compliqué pour Paris, avec beaucoup de pression, parce qu'ils ne pourront pas se permettre de le perdre. Même si sur le terrain, ils ont largement le niveau pour battre Dortmund à domicile. Mais est-ce que Tuchel, il doit changer la tactique, comme il y aurait un peu de joueurs qui seront absents? Mais c'est clair, c'est clair. Ça, je pense pas une seconde que Tuchel il va avoir la même compo que du match aller. Là, je pense
il va avoir son équipe type avec ses 4 fantastiques. Et voilà, je pense que je pense que l'entame du match sera telle. Donc, mais après, voilà, au milieu de terrain, d'habitude, voilà, il y a Verratti. Attends, maintenant, qui va remplacer Verratti? Paredes. Mais bon, Paredes, bon, c'est vrai que il y a ces derniers matchs en Ligue 1, ouais, il a fait quand même des bons matchs, mais voilà quoi, ça c'est un match, voilà, c'est un match avec tellement d'enjeux, mais franchement, si Paris, il faut mettez de l'agressivité sur ces jeunes là, mettez de l'agressivité. Moi je pense que voilà. Ils peuvent en mettre 3, même 4, tu vois, parce que bon, défensivement, Dortmund aussi, il y a des lacunes. On a vu des lacunes défensives dans cette équipe. Et Paris, c'est quoi? C'est les meilleures attaques d'Europe. Aussi, avant ce match, c'est vrai qu'avant ce match de Dortmund, ils ont encaissé quoi, seulement un but. Tu vois, donc quand même, ils savent défendre. Ils savent défendre, mais la meilleure façon de défendre pour Paris, c'est d'attaquer, je pense. Tu vois, c'est ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout, je pense qu'au-delà de l'aspect tactique, c'est surtout psychologiquement comment est-ce qu'on va aborder ça. Parce que on sait qu'ils sont dans les meilleures conditions, ils ont beaucoup de pression. Surtout qu'ils ne peuvent pas se permettre encore une fois d'être éliminés sans se battre, sans vraiment donner la pleine mesure de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, mais aussi, quand on voit aussi maintenant, avec tout ce qui se dit aussi dans la presse française, voilà. Par exemple, là maintenant, en fait, comment ça franchement, là maintenant, il reste quoi? 3 semaines? Donc, c'est les 2 semaines maintenant. 2 semaines, les 2 semaines là qui viennent, voilà, ça va parler que de ça. Ça joue psychologiquement or que, par exemple, dans les autres clubs, et Mamadou pourra nous le dire, dans les autres clubs, ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Liverpool, par exemple? Il faut savoir que le jour même de Paris-Dortmund, Liverpool a perdu 1-0 contre l'Atlético de Madrid. Ouais. Il faut savoir en Coupe d'Europe que 1-0, c'est un résultat qui est un peu pire que gagner 2-1. Ouais. 2-1, c'est un meilleur résultat que 1-0, entre guillemets. Voilà. Et puis encore que lorsque l'entraîneur Klopp a été interrogé, il n'a vraiment pas eu de pression, ne vous inquiétez pas, on a perdu 1-0, il n'y a pas de problème, on a mal joué, mais on les attend en retour, on est confiant, on va se qualifier. Voilà. Alors qu'au côté de Paris, qui a fait paradoxalement un meilleur résultat, ils ont été plus tourné au psychodrame. Ouais. Voilà, avec des joueurs qui sont pas contents, des entraîneurs pas contents, l'entraîneur attaqué, les joueurs attaqués, etc. Donc c'est plus aspect psychologique qu'on peut. Voilà. Ouais. Il y a le frère de Kipembe qui insulte l'entraîneur. Donc à Paris, tout le monde est à cran, tout le monde a peur de cette élimination, de revivre le même scénario que les années précédentes. On peut vraiment le sentir que psychologiquement, ils n'apportent pas ce match-là sous de meilleurs auspices. Aussi, une petite note, Keylor Navas, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Ouais. Un bon match. Voilà. Allez, j'ai trouvé quand même qu'il a fait un bon match. Ça aurait été pire. Franchement, ça aurait été pire. Il a quand même fait. Tu vois la différence qu'avec Keylor Navas, c'est lui, tu vois, il est serein. Il n'y a pas cette hésitation qu'on avait avec. Après, il a l'expérience parce qu'il joue à Real Madrid pendant 3 ans, il a gagné 3 Ligue des Champions, il a été vraiment un élément important. Ce qui explique cela. Alors qu'à Paris Saint-Germain, ce n'est pas forcément le cas de tous les joueurs. C'est ça. Et lui, il connaît, il a fait des remontadas. Et quel est ton pronostic pour le retour alors? Comment tu vois les choses? Moi, je pense que Paris vont se qualifier. Moi, franchement. Allez, je vais frapper. Je pense que ils vont gagner par un gros score. Je dirais peut-être dans les 3-1, 3-1, 4-1. Je pense qu'ils vont faire. Ils risquent de faire mal. Toi, Mamadou.
En fait, le meilleur ennemi de Paris, le pire ennemi, c'est Paris lui-même. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et je ne vois pas pourquoi Paris il se ferait éliminer par Dortmund au match retour. Donc moi, j'imagine une victoire peut-être 1 ou 2-0. 1 ou 2-1, ou ça va aller prolongation, je pense. Mais je pense que Paris va se qualifier. Ouais. Ils ont largement les moyens à partir du moment où ils jouent avec leur vraie équipe. Voilà, ce serait un c'est bon ça. début. Voilà. Et quitte à perdre, je pense que les supporters aussi, ils vont pas forcément leur en vouloir. Ouais. À partir du moment où les joueurs, ils jouent à 100%, ils mettent tout ce qu'ils ont sur le terrain, Voilà, leur c'est équipe type, Neymar, etc., ils se battent. Et je pense qu'à partir de là, c'est tout ce qu'on demande. Ouais. Leonardo l'a bien dit, c'est une année de transition. Ouais. D'accord, avec un entraîneur qui est là, qui va peut-être pas rester, des joueurs qui vont partir, qui sont en fin de cycle, comme Di Maria, Thiago Silva, etc. Tu as beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle. Donc je pense que Leonardo, il a dit, il n'y a pas de pression, il faut se calmer. C'est une année de transition, donnez juste le meilleur de vous-même. Je pense que c'est ça la clé du succès, il faut se calmer. Et Paris, ils ont largement les moyens de battre Dortmund. Ouais. Bon, merci aux spécialistes. On se retrouvera sur le match retour. Merci. Pas de problème. Ouais.